Bonjour, bonjour tout le monde. Tout de suite, je nous informe que la petite pause estivale va commencer. T'entends pas. On t'entend pas, Geneviève. D'accord, voilà. Désolée pour cette petite interruption. Donc, je vais repartir ça du début. On va tomber en pause pour une petite période estivale de 4 vendredis sans nos Zooms. On va reprendre le 8 août. Donc, on va se retrouver le 8 août en forme, j'espère, reposé, rempli de soleil et de belles rencontres qu'on va avoir faites avec nos proches. Donc, voilà, c'est notre dernier avant la pause estivale. On va méditer le texte selon Saint Luc au chapitre 10, les versets 1 à 9. Luc 10, 1 à 9. Je rappelle la démarche, on va commencer par s'intérioriser, aller au niveau de notre cœur. Là où le, la vraie vacance, là où le vrai repos se trouve, là où le vrai ressourcement réside. Donc, on va aller dans notre cœur, au plus profond de notre cœur, essayer d'aller là où Dieu habite pour accueillir son amour, accueillir sa parole. Donc, après s'être intériorisé, je vais proclamer l'Évangile de ce dimanche qui vient. Ensuite, on va prendre quelques petites secondes de silence, là, un petit peu moins d'une minute, pour laisser résonner la parole de Dieu. Ensuite, je vais vous faire une petite homélie, un petit commentaire homélitique. Et puis ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps d'échange et de partage avec ceux qui sont là en temps réel. Donc, salutations spéciales à ceux qui écoutent cette vidéo en différé. Vous êtes tout aussi importants que ceux qui sont là en temps réel. On plonge. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, toi qui nous attends, qui nous espères, toi qui nous as donné la vie et qui veux nous renouveler dans cette vie qui n'aura pas de fin. Aide-nous, Seigneur, à habiter cet espace en nous, ce lieu sécure, ce lieu de repos. Seigneur, envoie ton Esprit Saint, qu'il nous éclaire, qu'il nous guide, qu'il nous illumine, pour qu'on puisse comprendre avec le cœur, comprendre avec les oreilles de la foi le message d'amour que Dieu nous livre. Esprit Saint, nous avons besoin de toi, de ta sagesse, de ton intelligence. Aide-nous à voir les choses autrement, à accueillir les pensées de Dieu qui sont bien au-delà des nôtres, bien élevées au-dessus des nôtres. Esprit Saint, sois toi-même en nous la sagesse de Dieu qui se révèle, cette lumière qui nous éclaire. Nous nous plaçons en ta présence, Seigneur, avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, toutes les personnes qu'on aime, tout ce qui nous préoccupe, qui nous tracasse, qui nous inquiète, tous nos beaux projets aussi qui nous emballent, qui nous dynamisent. Nous nous offrons tout entier. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72
Et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Encore une fois, on fait la différence ici entre apôtres et disciples. On voit bien que les apôtres, à chaque fois qu'on nomme le mot apôtre, c'est les 12 ou les 11, si on compte pas Judas avec ensuite Matthias qu'on a élu après. Après la résurrection de Jésus, on a nommé Matthias comme 12e apôtre. Mais les disciples, ça, il y en a beaucoup. Parmi les disciples, on en nomma encore 72. Puis tu sais, parmi tous les gens qui ont adhéré à la parole de Jésus, qui ont compris que Jésus avait une réponse, qui ont compris que Jésus, c'était pas un humain comme les autres, puis qui avait vraiment, il portait vraiment Dieu, puis qui nous voulait nous entraîner sur un chemin éternel. Parmi tous ceux qui ont accueilli Jésus comme le Messie attendu, parmi tous ceux qui sont devenus chrétiens finalement, qui ont dit le Christ, Jésus, c'est le chef de notre religion, c'est le Dieu qu'on attendait. Euh, Parmi ceux-là, il y en- il- pas parmi ceux-là, mais il y en a beaucoup. Il y en a, partout où il allait, Jésus, il faisait des disciples. Partout où il allait, les gens disaient ah, moi, je l'aime bien, je vais suivre sa parole. Puis d'autres, ah, moi, lui, je m'en fous, je vais continuer d'attendre le Messie. Donc, partout où il allait, puis il a fait toute la région. Jésus, il est allé partout, 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 partout. Donc, il y en avait du monde. Puis comment on peut dire 72 qu'on place deux par deux? Je pense que ici, il y a comme à un moment donné, Jésus il a fait un gros rassemblement, un peu comme le 30e anniversaire de la victoire de l'amour, là. Il a rassemblé tout le monde, là. Il a fait un gros événement et on se retrouve samedi ou dimanche, là, on se retrouve. Puis là, il a annoncé que que ceux qui le veulent partent deux par deux. D'après moi, il y avait peut-être plus que ça. Mais il faut être déterminé, je pense, pour dire je pars, sans bourse, ni sac, ni sandales, pour aller annoncer la parole. Aller annoncer que le royaume de Dieu est tout proche. Paix, paix à vous, paix à cette maison, paix à cette ville.
Euh, c'est dans l'esprit, ça. C'est quand je sors pour aller faire mon épicerie, là. Est-ce que j'ai un esprit suffisamment libre de ma bourse, de mes sandales, puis de mon sac pour que si il y a quelqu'un qui est là, qui a besoin d'entendre que Dieu l'aime ou qui a besoin d'entendre ou qui a besoin d'un sourire juste pour se rappeler qu'il est important. Parce qu'il y a du monde, là, qui se lève, là, puis qu'ils se disent, s'il y a personne qui me regarde de la journée, s'il y a personne qui me sourit de la journée, moi, je m'enlève la vie à soir. Les gens ont besoin de nous, de notre sourire. On ne le sait pas, c'est quand, le jour où notre sourire va sauver une vie. Fait que mieux vaut sourire tout le temps. Mais pas sourire vide, je veux dire sourire avec l'intention d'aimer, avec l'intention de porter Dieu par mon sourire, de porter la vie avec un grand V. Donc, c'est un peu ça, là, c'est être libre de ma bourse, de mon sac, de mes sandales, être libre de mon image, être libre de tout ce que je possède déjà, être, être juste suffisamment pauvre en esprit, comme on le dit dans les béatitudes, hein, heureux les pauvres de cœur. C'est pas heureux les pauvres misérables qui vivent dans la rue. Mais non, ils sont pas heureux, eux autres. Ils en souffrent de cette pauvreté-là. C'est heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui sont pas suffisants, rendus, parvenus. C'est dans ce temps-là que Dieu peut nous combler. Quand on est démuni, ou juste qu'on a conscience que c'est Dieu qui fait tout, qui donne tout, qui, qui comble véritablement ma vie. Partir pour être prêt, peu importe où je vais, même si je reste chez nous d'ailleurs, être prêt chaque matin en me levant, c'est déjà aller quelque part que de se lever de son lit, être prêt à porter la paix, être prêt à dire paix, paix à cette maison. Puis paix, euh, je vous l'ai déjà dit, là, mais la paix, c'est quelqu'un. La paix, c'est Dieu. Tu sais, je viens en ami, là. Je viens pas pour vous convertir. Je viens pas pour faire de la propagande, non, je viens pour aimer. That's it, that's all, comme ils disent en latin. Un point, c'est tout. Aimer. Porter un message de bienveillance, de paix, de sympathie. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra vers vous. Puis dans un autre texte équivalent, il est question de secouer la poussière. Si la paix n'est pas accueillie, tu secoues jusqu'à la poussière de tes sandales, puis tu te vires de bord, puis tu t'en vas ailleurs. C'est tout. Laisse-toi pas atteindre. Celui qui m'accueille accueille le Père. Celui qui vous accueille m'accueille, dit Jésus. C'est pas pour nous. À la limite, la personne qu'on connaît pas, à qui on va sourire à l'épicerie, là, on la connaît pas. Limite, si elle l'accueille pas, notre sourire, là, mais faisons pareil avec les gens qu'on connaît un peu plus. Ne nous laissons pas déranger par le fait que certaines personnes accueillent pas la paix. C'est leur affaire, c'est leur propre. Euh, puis continuons de prier, mais ne nous laissons pas euh, percuter en profondeur. Je pense que c'est ça. Moi, je suis un petit peu allergique à l'expression la volonté de Dieu. Je suis un petit peu allergique à ça dans la bouche des hommes, des êtres humains, parce que personne peut dire ça, c'est la volonté de Dieu, puis ça, c'est pas la volonté de Dieu. Personne. On est humain. On n'a pas les pensées de Dieu parfaitement. On les a un peu, mais il nous les donne, mais on ne les a pas complètement parfaitement. La seule certitude qu'on a concernant ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, son désir, sa volonté, ce qu'il veut, c'est l'amour, c'est la paix. Et c'est ça la volonté de Dieu, que
peu importe ce qui arrive, je vive en personne aimée de Dieu. Donc, que tu ne m'accueilles pas ou que tu accueilles pas la paix que je veux te donner, ça ne change rien à la volonté de Dieu sur ma vie, que je sois aimée. Je suis son enfant, bien aimé. Ça, c'est ça. Ma dignité repose là-dessus. Ma dignité ma valeur ne repose pas sur ce que les gens pensent de moi. Euh, Aussi, ne passez pas de maison en maison. Parce que quand vous allez dans cette maison-là, là, vous êtes accueillis, c'est eux autres qui vous ont accueillis, vous restez là, le rayonnement va partir de là. Ne vous éparpillez pas en essayant de... Non, non, on fait grossir le feu, ça va dégager suffisamment de lumière pour que les autres qui sont intéressés par ça viennent se chauffer à cette lumière-là, s'éclairer à cette lumière-là. On peut choisir de faire attention à l'éparpillement. Euh, Si on se cherche une lecture pour l'été, la Bible, on est sûr de ne pas s'éparpiller. La vie des saints et des saintes, ça peut être le fun aussi. Les gens qu'on Sainte Thérèse de Lisieux, que beaucoup aiment, dont moi. Il y a tellement de belles choses décrites sur elle. Elle a tellement écrit de belles choses également. Ses œuvres complètes, là, c'est un beau bloc, là, puis il y a des lettres là-dedans, là. Elle a écrit des lettres à ses sœurs en communauté, à son père. Elle a écrit des lettres que c'est savoureux, ça fait du bien. Elles sont courtes en plus, on peut lire ça, puis ça. Parce que s'éparpiller peut semer le trouble. D'aller chercher des. C'est Saint Paul, je pense, qui dit ça. Peut-être que c'est Saint Jacques, là, je ne sais plus, dans une de ses lettres. Euh, Vous allez être pris par la démangeaison d'entendre du nouveau. On connaît ça dans notre monde aujourd'hui. La démangeaison de la nouveauté. Plus on a, plus on en veut. Plus on voit, plus on veut voir. Ça démange. Et ça, c'est pas sûr que ça mène au bonheur. On a chacune nos démangeaisons propres, là. Je vous laisse aux vôtres, j'ai les miennes. C'est pour ça que Jésus dit, voici un commandement nouveau. Il est ancien et il est nouveau. Parce que ça n'aura jamais fini d'être neuf, aimé. Ça n'aura jamais fini d'être neuf. Et là, ça me vient très fort de vous dire que, attention, la personne la plus difficile à aimer, c'est soi-même. On est dur avec nous-mêmes. Puis là, je vous entends, là, non, moi, je suis pas assez dur, je suis négligent, je suis paresseux, je suis whatever. Non, 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 non. Spécialement à toi qui es en train de te dire ça, là, douceur envers nous-mêmes, miséricorde. Comment on peut être miséricordieux, doux, humble et patient envers les autres si on ne l'est pas d'abord envers soi-même? Impossible. Et pour apprendre à être doux avec nous-mêmes, à accueillir nos imperfections avec douceur, c'est en accueillant le regard de Dieu sur nous. Et ça, ben, ça se fait les yeux fermés. Donc, pour cet été, je vous encourage à, à accueillir que le règne de Dieu s'est approché de vous, non pas dans l'espace, mais dans l'intimité. Euh, Quand vous allez voir cet été, là, il y en a plusieurs qui font du jardinage ou qui ont un beau potager. Quand on s'émerveille, on peut prendre le temps de fermer les yeux là, quelques secondes. C'est pas long. On ferme les yeux,
Puis on accueille que c'est Dieu qui est en train de nous aimer par ces belles fleurs, par ces oiseaux, par ces fruits et légumes qu'on cultive, par les beaux paysages. C'est Dieu. Si ça se trouve, là, le fameux paysage puis le fameux coucher de soleil en question, là, c'était pour moi spécifiquement. C'est comme ça qu'on peut comprendre à quel point on est aimé. Ça prend la foi d'un enfant. Ayons la foi d'un enfant qui croit que ce cadeau-là, il était pour moi, puis c'est moi qui le déballe. Puis s'il y en a d'autres alentours dans leur maison qui le voient le même coucher de soleil depuis leur angle à eux, puis qui déballent le cadeau eux autres aussi, puis qui croient eux autres aussi que le cadeau était pour eux spécifiquement, tant mieux. Ça se multiplie l'amour, hein? Ça se divise pas. Ça se multiplie. C'est pas une question de si moi j'en reçois, l'autre en reçoit moins. Mais non, c'est le contraire. Si moi j'en reçois, d'autres vont pouvoir continuer de le recevoir aussi. Ça se multiplie, cette histoire-là d'amour. Aussi, euh, c'est où? Ne passez pas dans la maison, non, non, mangez. Restez dans cette maison. Ne saluez personne en chemin. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. Avoir cet esprit de pauvreté, ce cœur pauvre là, qui est juste, c'est pas une question d'argent ou d'image même, c'est une question de dépendre de Dieu, de savoir, d'être conscient qu'on dépend de Dieu. Et ne saluer personne en chemin, c'est, euh, tu sais, quand ils étaient sur la route, les gens, là, ah, hey, on passe à 20 kilomètres de chez ma sœur, on pourrait faire le détour pour aller juste saluer ma sœur. C'est de ça qui est question. C'est pas saluer pas les gens, mais non. Oui, on est là, on est sur le chemin pour saluer les gens, mais n'allez pas saluer des gens en faisant un détour de votre route pour aller saluer des gens. Ne cherchez pas à réquisitionner l'amour des gens. Vouloir être aimé des gens, c'est un piège malheureux. Un jour, ça marchait pas dans ma vie avec ma belle-fille, la fille de mon fiancé. Euh, Elle avait 12 ans à l'époque. Puis c'était inconfortable pour moi. Je savais pas où me mettre. J'étais soit têteuse, là, tu sais, je voulais qu'elle m'aime, ou bien j'étais un petit peu trop autoritaire, comme si je me prenais pour sa mère. Je savais pas sur quel pied danser, là. Ça a duré un mois, puis moi, je suis pressée dans la vie. Fait qu'un mois, c'était long, c'était inconfortable, j'étais pas bien. Fait que, puis Dieu est comme ça avec moi, là. Il faut que je me rende au fond pour rebondir. Fait que ça a été rapide, un mois, c'est rapide, mais ça a été long, c'était infernal. Mais je me suis enragée intérieurement, hein. Le royaume des cieux appartient à ceux qui s'en emparent. Je suis allée m'en emparer. Je suis allée faire la guerre à l'intérieur de moi. Là, je vais me faire violence. C'est quoi mon problème? Pourquoi que ça marche pas? C'est moi l'adulte. C'est moi qui est supposé de savoir comment. Je suis descendue dans le fond de mon cœur et j'ai compris. J'étais allée consulter Dieu, j'étais allée prier avec un peu plus d'intensité, un peu plus tu sais, avec une question précise. Quel thème? Elle s'appelle Marie-Florence. C'est une merveille. Elle est rendue à 17 ans. Elle a eu 17 ans il y a 3 semaines. Que cette personne t'aime ou qu'elle ne t'aime pas, c'est pas ton affaire. Tu n'as aucun contrôle sur son amour pour toi. Tu n'as pas de contrôle. Tu peux rien faire pour qu'elle t'aime. Ton attitude ou ta non-attitude, ton comportement ne changera rien. Tu n'as pas de contrôle.
Aucun. Même si tu pries pour qu'elle t'aime, c'est pas ça. Toi, aime-la. Toi, t'es aimé. Qu'elle t'aime ou qu'elle t'aime pas, ça changera rien à Geneviève, là. Geneviève. Que Marie-Florence t'aime ou qu'elle t'aime pas, là. Puis c'était clair de même dans mon cœur, là. Dieu, que Marie-Florence elle t'aime ou qu'elle t'aime pas, là, tu vas-tu être moins une belle personne, moins. Ça va changer quoi? À à ton identité, à absolument rien. Toi, aime. Ça a fait boum. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de vouloir qu'elle m'aime. J'ai été moi-même. Moi, j'ai envie d'y parler de tel sujet. Je vais y en parler. Moi, j'ai envie de qu'on fasse la vaisselle ensemble. Pas tant pour y apprendre comment il faut faire pour tenir une maison propre. Hey, elle avait 12 13 ans, là. Non, 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 j'ai envie de passer un moment avec toi. Viendrais-tu m'aider en même temps? Tu sais, je veux savoir comment ça va. Ben, bon. Et elle s'est mise à m'aimer à ce moment-là. Elle aussi, du jour au lendemain. Parce que moi, j'étais libre d'elle. Et c'est de cette liberté-là qu'on a soif. Être nous-mêmes. Il ne nous est rien demandé de plus. Aller annoncer la paix. Puis là où ça marche, là, reste là puis cultive-la, la paix. La bonne entente, l'amour. Si ça marche pas, détourne-toi puis va-t'en ailleurs. Là où tu peux aimer, là où tu peux être toi. Et c'est ça. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur le règne de Dieu s'est approché de vous. C'est de cette guérison-là dont il est question. Être, être, habiter notre vie, habiter notre vie, laisser ça rayonner. Puis je le sais, là, il y en a en ce moment qui se disent, ouais, mais moi en ce moment, j'ai plus l'impression d'être un champ en train d'être labouré. Oui, oui. Habitons ça, puis offrons ça à Dieu. Seigneur, OK, mais s'il te plaît, donne-moi ta paix, donne-moi ta sérénité pour accepter les choses que je ne peux pas changer, puis donne-moi du courage pour changer les choses que je peux changer, par exemple. Ça demande du courage pour se foutre de ce que les gens pensent de nous. Ça demande du courage pour changer notre manière de penser, puis arrêter de s'inquiéter de ce que les autres pensent de nous. Puis à tout âge, là, à tout âge, une liberté nouvelle. Voilà ce que je nous souhaite pour cet été. Que tout cet été serve à grandir en liberté, à déployer les ailes en nous, nos ailes pour aimer notre potentiel d'amour. Cette liberté de déployer notre couleur unique. Tout simplement. Puis on arrive dans un party de famille ou avec des voisins, puis on s'émerveille de quelque chose, puis c'est pas accueilli, il n'y a personne qui entend ou qui... C'est pas grave. C'est pas grave. Si ça se trouve, c'est pour continuer d'enraciner l'intimité entre Dieu et moi, parce que Dieu, lui, il voit dans le secret. Et il nous le revaudra. Seigneur, je te demande de venir bénir ce beau mois de juillet. Bénis toutes les vacances, toutes les rencontres. Bénis, Seigneur, tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes. Béni sois-tu, Seigneur, pour le vent que tu envoies dans nos voiles. Conduis-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à intérioriser cette paix, cette certitude que nous sommes aimés, ce dialogue avec toi en nous.
Merci Seigneur de bénir notre monde, spécialement tous les chefs d'État, tous les dirigeants d'entreprise, tous ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions au niveau des lois, que le plus petit, le plus pauvre soit considéré. Seigneur, fais de nous des artisans de paix, des porteurs de ta paix sur le chemin de cet été qui commence. Bénis-nous abondamment, bénis tous ceux que nous aimons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bel été. À très, très bientôt. Je vais juste dire deux choses rapidement. Je le,